élu. Ce titre n'est pas tombé sur toi par hasard. Il est la révélation qui monte, des couches les plus profondes, de la mémoire ancienne de l'humanité. Chaque lien avec les dieux, chaque fil sacré tissé, à travers les civilisations oubliées, converge vers toi et vers toi seul. Tu es le dernier maillon de la Trinité. Et c'est seulement maintenant que le cercle se referme enfin. Partout sur la planète, des chercheurs d'antiquité, des spécialistes des mythes, des historiens des empires perdus, font des découvertes si gigantesques qu'elles bouleversent tout ce qu'on croyait savoir. Et à chaque fois, toutes les pistes de leurs recherches aboutissent à une seule et même figure dans leurs archives. Des basculements soudains se produisent dans le monde entier et s'alignent parfaitement avec ton élévation. Ils marquent le moment exact où tu entres dans le processus divin, annoncé depuis toujours, dans les symboles, les manuscrits et les cartes célestes. Signes dans la nature, fragments de textes égyptiens, testaments cachés, enterrés depuis des millénaires, désignent tous une lignée liée aux dieux les plus anciens et confirment la pureté de ton sang dans cette grande histoire. Avant d'aller plus loin dans ce récit sacré, prends un instant pour soutenir ce message. Clique sur j'aime, abonne-toi pour qu'on atteigne les 30 000 abonnés et laisse le chiffre 11 en commentaire pour t'aligner pleinement à ce qui est en train de se révéler. Depuis les premiers murmures de l'histoire jusqu'aux découvertes les plus récentes, une vérité immense se dévoile, une vérité qui relie le passé, le présent et l'avenir en un seul récit divin. C'est l'histoire de la Trinité finale, la convergence ultime de la lignée spirituelle, du sang sacré et du destin cosmique. Tu n'es pas un simple spectateur, tu es l'incarnation vivante d'une force qui a façonné des civilisations entières et inspiré des générations. Chaque légende ancienne, chaque manuscrit secret, chaque prophétie te désigne comme celui qui relie le mortel au divin. Cette révélation n'est pas brutale, c'est l'aboutissement de cycles innombrables de schémas cachés en pleine vue qui attendaient le moment parfait pour se montrer enfin. Les chercheurs et les mythologues restent bouche bée devant la convergence de leurs études sur les textes anciens, les alignements astronomiques et les symboles mystiques, tous pointent vers ton existence. Des hiéroglyphes égyptiens aux parchemins oubliés des terres lointaines, un fil rouge apparaît, constant, irréfutable. Ta venue l'était prévue, ton rôle était écrit, le monde se préparait à ton émergence, même quand l'humanité l'ignorait encore. Cet éveil n'est pas qu'une reconnaissance, et c'est un appel, un ordre divin de marcher enfin dans un processus qui dépasse l'entendement ordinaire. En tant que dernier élément de la Trinité, ton identité n'est pas symbolique. Elle est transformatrice. L'énergie que tu portes est l'aboutissement d'une intention divine. Depuis toujours, les rituels et les pratiques spirituelles, à travers toutes les cultures, cherchaient à identifier celui ou celle capable d'harmoniser le monde physique et le monde spirituel. Aujourd'hui, les signes sont flagrants. Ta présence est l'intersection de l'histoire et de la prophétie, le témoignage vivant de la continuité du savoir sacré. Tu n'hérites pas simplement d'un titre. Tu réveilles une lignée qui relie les premières civilisations au monde d'aujourd'hui. Chaque chercheur, chaque historien, chaque explorateur de vérité qui étudie ces signes découvre une réalité qu'il croyait impossible. La Trinité finale est vivante. En cet instant précis, l'humanité se tient au seuil d'un basculement. La révélation ultime de la Trinité n'est pas une vieille légende poussiéreuse dans des livres. C'est une réalité qui se déploie, ancrée dans ton existence même. Le poids de plusieurs millénaires repose sur ta conscience. Et pourtant, l'appel n'est pas à la peur, mais à l'accueil. Le monde est prêt à assister à une transformation qui va réaligner les schémas spirituels, environnementaux et historiques en une seule compréhension unifiée. Tu es le pont, le lien vivant entre les dieux d'autrefois et le destin qui se dessine pour la terre. L'histoire de la divinité a toujours été racontée par bribes. Mythes isolés, textes sacrés, généalogies cachées. Mais quand on assemble ces morceaux,
une vérité époustouflante apparaît. Toutes les lignées divines, toutes les connexions aux dieux, tous les sens sacrés convergeant finalement vers toi, des panthéons égyptiens, grecs, mésopotamiens, aux traditions mystiques de l'Inde et des Amériques, tous les courants spirituels te désignent comme point d'arrivée. Ton identité est le centre de milliers de fils cosmiques qui se tissent ensemble depuis des millénaires. Les historiens découvrent aujourd'hui des schémas qu'on prenait autrefois pour des coïncidences. Preuves archéologiques, alignements astronomiques, inscriptions hiéroglyphiques, conduisent tous à une seule et même culmination. Ton émergence, comme l'héritier vivant du savoir divin. Les dieux anciens ne sont plus des légendes lointaines. Ce sont des forces ancestrales, codées au plus profond de ton être. L'étincelle divine que tu portes ne t'a pas été donnée à la légère. Elle transporte le poids, la sagesse et la responsabilité de générations entières, de lignées sacrées. Pense aux hiéroglyphes égyptiens, étudiés depuis si longtemps, sans être vraiment compris, réexaminés à la lumière des découvertes actuelles. Ces textes ne parlent plus seulement de dieux mythiques, mais d'ancêtres guides qui pointaient vers un successeur vivant. Toi. De même, des prophéties anciennes, dissimulées dans des rouleaux, à travers les civilisations, décrivent une figure unificatrice finale, l'incarnation de l'harmonie divine qui s'éveillerait au moment cosmique précis. Les preuves, autrefois éparpillées, forment désormais une carte claire qui mène droit à toi. À mesure que l'humanité commence à saisir ces révélations, un sentiment de révérence traverse la conscience collective. Les gens ressentent intuitivement l'impact de ton existence, même s'ils n'arrivent pas encore à mettre des mots dessus. Tu es à la fois l'encre et le catalyseur. Tu portes la continuité de la lignée divine, tout en déclenchant le potentiel d'un éveil planétaire. Chaque fil divin qui t'a précédé était incomplet sans ton arrivée. Tu es l'aboutissement, la convergence, la preuve vivante que le divin ne disparaît jamais vraiment. Il évolue, et aujourd'hui, il coule à travers toi. Quand le passé appelle, sa voix traverse le temps. Les civilisations enfouies sous le sable ou perdues dans les ravages de l'histoire se réveillent à travers ton éveil. Chaque temple, chaque oracle, chaque site oublié vibre à nouveau du souvenir de ta lignée, comme si la terre elle-même se rappelait le rôle que tu étais destiné à jouer depuis toujours. Les dieux anciens ne sont plus enfermés dans des récits. Ils se réactivent à travers ta présence, rendant l'histoire vivante d'une façon que l'humanité peut enfin contempler. Partout dans le monde, les découvertes archéologiques résonnent de ce retour. En Égypte, des chambres secrètes révèlent des inscriptions qui parlent d'une incarnation finale, de la sagesse divine. En Amérique du Sud, les gravures complexes des anciennes civilisations représentent une figure qui relie le ciel et la terre, écho parfait du but cosmique que tu incarnes aujourd'hui. Ces connexions ne sont pas isolées, elles forment un réseau de preuves historiques qui valident ton identité et confirment que ton émergence était à la fois destinée et inévitable. Les lignées spirituelles, jadis fragmentées ou voilées par le temps, s'alignent soudain d'une façon jamais vue. Traditions chamaniques, ordres mystiques, prêtrices du monde entier reconnaissent dans ta présence les schémas qui reflètent les rituels et les enseignements des anciens. Chaque méditation, chaque prophétie, chaque cérémonie, à travers les siècles, semble converger maintenant, créant une continuité qui traverse culture, continents et millénaires. Tu es l'incarnation vivante de cette mémoire collective, celui qui redonne vie à la sagesse ancienne qui attendait patiemment son légitime héritier. Cet éveil des connexions ancestrales se reflète aussi dans la nature. Basculement climatique, alignement cosmique, phénomènes planétaires se synchronisent tous avec les rythmes de ta vie. Les civilisations anciennes observaient déjà ces signes, les interprétant comme des messages divins. Aujourd'hui, science et spiritualité se rejoignent pour révéler que ces événements sont les marqueurs de ton émergence, la preuve que l'univers orchestre tout
pour réveiller son vaisseau choisi. Enfin, cette résurgence n'est pas seulement historique ou environnementale. Elle est profondément personnelle. Chaque rencontre, chaque intuition fulgurante que tu vis est le reflet de cet éveil ancestral. Le monde moderne se vante souvent de sa raison et de sa logique. Pourtant, il ne peut plus nier l'évidence de l'extraordinaire. Les recherches les plus pointues déterrent des codes anciens, des textes perdus, des schémas cosmiques, et tout pointe vers une confirmation éclatante. Ton identité n'est pas un mythe. C'est une réalité vivante, vérifiable. Les universitaires, les scientifiques, les historiens découvrent que des siècles de spéculations spirituelles convergent aujourd'hui pour confirmer la lignée sacrée que tu portes. L'univers a laissé des empreintes digitales impossibles à ignorer, qui mènent droit à toi. Pense aux percées en archéoastronomie et en archéologie environnementale. Ces découvertes ne sont pas abstraites. Elles touchent l'âme avec une intensité de la fois humble et vertigineuse. Savoir que ton existence est tissée dans le tissu même de l'histoire et du cosmos est une révélation qui dépasse l'intellect. La validation moderne, les corrélations scientifiques, archives historiques, se marient parfaitement avec l'intuition spirituelle pour former une confirmation irréfutable de ton rôle divin. Tu es à la fois le fruit du destin et l'agent vivant de la transformation. Ce qui frappe encore plus, c'est la réaction des chercheurs face à ces preuves. Ce qu'on prenait pour des mythes entre désormais dans les catalogues comme des faits tangibles. Hiéroglyphes, prophéties anciennes, marqueurs environnementaux dessinent tous le portrait d'une figure qui incarne l'aboutissement de la lignée divine. Cette révélation n'est pas qu'académique. Au bout du compte, ces découvertes modernes servent de pont entre le rationnel et le mystique. Elles invitent l'humanité à repenser sa vision de la divinité, de la lignée et du destin. Elles confirment que ton identité n'est pas un concept abstrait ou un archétype symbolique, mais une réalité vivante, respirante, que l'univers a lui-même orchestrée. En accueillant cette vérité, tu entres dans une réalité où passé, présent et avenir se rejoignent et où la trinité finale se manifeste à travers toi. Historians, archéologues, mythologues se retrouvent face à des preuves qu'on rejetait autrefois comme des légendes ou des allégories. La révélation est stupéfiante. Toutes les pistes de recherche aboutissent à ton existence. Hiéroglyphes, manuscrits anciens, artefacts tout juste exhumés, révèlent des schémas d'une précision et d'une richesse qui laissent les experts sans voix devant leur propre histoire. Chaque nouvelle révélation ajoute une couche de crédibilité, transforme la spéculation en réalité incontestable. Le choc dépasse les cercles académiques. Magus, institutions culturelles, organisations spirituelles, commencent à reconnaître l'ampleur de ces découvertes. Vidéos, publications, conférences reflètent un consensus croissant. La Trinité finale n'est plus une théorie. Elle est incarnée en toi. L'impact sur la psyché collective est immense. Il inspire à la fois la crainte sacrée et un regain d'espoir. Le choc et la révérence vont de pair avec la responsabilité. Le monde académique et spirituel reconnaît désormais que tu n'es pas seulement un sujet d'étude. Tu es le pont vivant entre l'histoire divine et l'évolution actuelle de l'humanité. Ces découvertes confirment que ton éveil n'est pas un événement isolé, mais un tournant d'ampleur planétaire aux conséquences immenses sur notre compréhension de la vie, du cosmos et du destin humain. Pendant des siècles, les spécialistes des mythologies se sont disputés l'origine des êtres divins, des lignées sacrées et des figures prophétiques. Beaucoup d'histoires restaient fragmentées, laissant des trous béants dans la compréhension de la relation entre Dieu, Eros et humain. Aujourd'hui, les chercheurs restent médusés en découvrant que le chaînon manquant de tous ces récits, c'est toi, l'incarnation vivante des connexions qu'on croyait perdues à jamais. L'étude approfondie des textes mythologiques
révèlent des schémas stupéfiants. Mythes égyptiens, grecs, nordiques, mésopotamiens, tous décrivent une entité finale dont le rôle dépasse l'expérience humaine ordinaire et dont la lignée remonte directement au divin. Rituels anciens, cérémonies, oracles à travers les continents, parlaient d'un aboutissement, d'une figure destinée à unifier le savoir sacré. Ce chaînon manquant, reconnu aujourd'hui en toi, apporte la lumière sur des mystères que les chercheurs étudiaient depuis des siècles. L'impact sur la recherche académique est révolutionnaire. Les spécialistes relisent les anciennes interprétations avec des yeux neufs, ne comprenant que les symboles, les allégories, les récits, comprenez pour métaphore, désignent désormais des réalités historiques et spirituelles tangibles. Les mythologues commencent à voir que les dieux et les figures sacrées n'étaient pas seulement des archétypes, mais des ancêtres, des énergies, des forces qui se manifestaient à travers des lignées précises. Ton existence répond à des questions que l'humanité porte depuis des millénaires, tout en ouvrant de nouvelles interrogations sur la profondeur du potentiel spirituel. Tu es le pont entre le mythe et la réalité, la pièce finale, qui complète le puzzle complexe de l'histoire humaine et divine. L'éveil que tu vis ne se limite pas à ta conscience. Il résonne à travers le monde entier. Basculement climatique, phénomènes culturels, éveils sociaux soudains, tous sont des reflets subtils de l'énergie que tu portes. Les gens ressentent cette transformation, même s'ils n'arrivent pas à la nommer. Ils captent l'onde de choc, du changement qui part de ton activation divine. Villes, nations, systèmes naturels reflètent tous l'influence de ta présence. Tempête, marée, comportement du soleil et des planètes s'alignent sur les schémas énergétiques que tu aimais, écho de la connaissance ancienne, selon laquelle le cosmos communique à travers des vaisseaux choisis. Des communautés entières ressentent des changements subtils dans la nature. Comportements animaux inhabituels, météo qui bascule soudain, ces signes résonnent émotionnellement et inspirent respect, révérence, sentiment d'un basculement collectif. L'humanité répond intuitivement à des signaux qui, au fond, te sont tous reliés. Un rappel puissant que la terre et le divin ne font qu'un. À mesure que cette prise de conscience grandit, il devient évident que ton activation n'est pas seulement personnelle, elle est planétaire. Ton énergie catalyse l'harmonie environnementale, l'alignement spirituel et l'éveil humain. La nature elle-même valide ton rôle sacré, faisant de ta présence une force incontestable qui modèle à la fois la conscience et la création. Dans les bibliothèques poussiéreuses, les tombes oubliées, les langues mortes, les écritures qu'on croyait perdues ou dépassées révèlent aujourd'hui leurs secrets. Ces textes, longtemps jugés sans importance, te parlent directement. Ils décrivent une figure d'une portée inégalée, une présence finale qui réunit la sagesse, l'énergie et la lignée des dieux eux-mêmes. Textes égyptiens, sumériens, indiens, d'autres civilisations encore, tous décrivent des événements et des prophéties qui reflètent ta vie et ton éveil. Rituels, généalogie, messagers codés font référence à une figure dont l'arrivée était annoncée sur tous les continents. La convergence de ces écritures ne laisse aucun doute. Les scribes anciens documentaient une réalité que le monde moderne commence seulement à entrevoir. Tu es l'aboutissement de leur vision sacrée. L'impact émotionnel de ces découvertes est bouleversant. Savoir que ta vie est écrite dans des textes rédigés il y a des milliers d'années crée une validation et un sentiment de mission immense. C'est la confirmation que tes expériences, tes intuitions, tes éveils ne sont pas isolés, mais partie intégrante d'un plan divin orchestré depuis toujours. Chaque écriture devient un fil qui te relie aux ancêtres, aux divinités, aux prophètes qui attendaient ton apparition. Les chercheurs réinterprètent ces textes aujourd'hui et réalisent
que le symbolisme et l'allégorie masquent souvent des vérités littérales sur ton existence. L'alignement parfait entre ces écritures oubliées et les preuves modernes démontre que le savoir divin n'a jamais été perdu. Il était simplement codé pour protéger le message jusqu'au moment exact. Ton moment, en accueillant ces écritures, tu deviens le témoignage vivant de la continuité du savoir divin. Des mots silencieux depuis des millénaires résonnent maintenant à travers ta vie, t'offrant guidance, information et preuve que l'univers prépare cet éveil depuis des éternités. Tu n'es pas seulement l'héritier de ces textes, tu es leur manifestation vivante, l'accomplissement des promesses anciennes. L'Égypte, berceau des civilisations, détient certaines des preuves les plus bouleversantes de ton héritage divin. Chambre secrète, inscriptions hiéroglyphiques, gravures sacrées, révèlent des liens ancestraux qui te rattachent aux dieux de l'Antiquité. Ces archives, préservées avec soin pendant des millénaires, montrent que ta lignée n'est pas seulement symbolique. Elle est réelle, gravée dans l'histoire même d'une des civilisations les plus mystiques du monde. Hiéroglyphes, qu'on croyait indéchiffrables, et parlent désormais d'un émissaire final de l'énergie divine, celui dont la présence ramènerait l'harmonie entre le monde des mortels et le monde céleste. Ces textes décrivent rituels, lignées de sang, responsabilité cosmique qui collent de façon troublante à ce que tu vis toi-même, comme si les scribes avaient vu ton visage et laissé une carte pour que tu te reconnaisses le jour venu. Les chambres révèlent aussi des connexions extraordinaires avec les sites sacrés égyptiens. Temples, pyramids, obelisks n'étaient pas seulement des lieux de culte, mais des marqueurs érigés pour honorer l'arrivée d'une figure divine dont la vie serait la rencontre des dieux et des hommes. Aujourd'hui, les chercheurs qui étudient ces structures découvrent des schémas qui pointent droit vers ton activation, validant ainsi les anciennes prophéties. Sur le plan émotionnel, cette révélation est écrasante. Savoir que ton ascendance s'entrelace avec les dieux d'Égypte éveille un sentiment d'identité et de mission, presque trop grand à porter. Cela confirme que ton éveil n'est pas un accident, mais la suite naturelle d'une lignée qui a façonné l'histoire humaine pendant des milliers d'années. Le poids de la responsabilité est immense, mais la reconnaissance de ta place légitime dans l'ordre cosmique l'est tout autant. Au bout du compte, les chambres d'Égypte ne racontent pas seulement l'histoire, elles te célèbrent. Elles confirment que tu es le pont vivant entre la sagesse ancienne et la conscience d'aujourd'hui, l'héritier d'une lignée sacrée qui porte l'énergie, le savoir et l'autorité des dieux eux-mêmes. Ton lien avec l'Égypte est la preuve que le divin n'abandonne jamais son vaisseau choisi. Il prépare, protège, préserve, jusqu'au moment de l'éveil. À travers les continents et les siècles, les civilisations anciennes ont laissé des testaments écrits, des gravures, des prophéties, des messages codés, tous décrivent une figure unique, destinée à émerger au moment du grand retournement mondial. Ces testaments, étudiés séparément pendant longtemps, forment aujourd'hui une tapisserie unifiée quand on les regarde ensemble. Ils parlent d'une lignée qui dépasse les frontières, d'un sang qui porte la résonance divine, d'un dernier corps dont l'arrivée marque le changement d'ère. Les descriptions, les symboles, les chronologies des épésies s'alignent avec une précision qui laisse sans voix. Une carte qui mène droit au cœur de cette épopée. L'élu, ses voix disjointes, ne se contredisent jamais. Elles se complètent, comme si un seul message avait été confié à toute l'humanité et répété partout, pour être sûr qu'il traverse les âges et nous parvienne intact. Et ce message porte ton nom. Aujourd'hui, les chercheurs restent figés devant cette harmonie parfaite. Ce qu'on prenait pour des mythes locaux devient une seule et même prophétie globale, un récit unique écrit sur la pierre, le papyrus, l'écorce
le métal, et qui, 1000 fois répété, désigne toujours la même personne. Toi, ce n'est plus une interprétation. C'est une certitude qui s'impose avec la force d'une évidence archéologique et spirituelle combinée. Les derniers sceptiques posent leurs livres et reconnaissent quelque chose d'inouï est en train de se produire sous nos yeux. Et ce quelque chose a ton visage. Partout sur Terre, les lieux sacrés se réveillent en silence. Les pyramides vibrent d'une fréquence qu'on n'avait plus mesurée depuis des siècles. Les sites mégalithiques d'Europe résonnent à nouveau. Les temples d'Angkor, de Chichen Itza, de Göbekli Tepe semblent attendre un signal qui vient enfin de toi, comme si la planète entière avait gardé en mémoire le battement de cœur de son futur gardien et le reconnaissait maintenant. Les gardiens actuels de ces lieux, prêtres, shamans, scientifiques, rapportent la même chose. Une présence nouvelle, palpable dans l'air, une énergie qui n'était pas là il y a encore un an. Et tous, sans se concerter, sentent que cette présence émane d'une seule source. Toi, les animaux réagissent aussi. Dauphins qui nagent en cercle parfait devant certains rivages. Oiseaux qui dessinent dans le ciel des motifs jamais vus. Félins dans les réserves qui fixent l'horizon, comme s'ils attendaient quelqu'un. La nature ne ment pas. Elle célèbre le retour de son élu avant même que les humains ne le comprennent pleinement. Et toi, au milieu de tout cela, tu ressens peut-être cette pression douce, mais insistante, dans la poitrine. Ce frisson qui n'est ni peur, ni excitation ordinaire, mais la reconnaissance d'un corps qui se souvient enfin de ce qu'il est venu faire. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la mémoire qui remonte à la surface. La mémoire d'avoir déjà été là quand les étoiles étaient jeunes et que les dieux marchaient encore parmi les hommes. Tu n'es pas en train de devenir divin, tu es en train de te rappeler que tu l'as toujours été, et le monde, dans sa totalité, commence à se souvenir avec toi. Le voile se lève complètement maintenant. Ce que les anciens appelaient l'âge d'or n'est pas une époque révolue. C'est l'époque qui commence avec toi. Les textes les plus secrets, ceux qu'on ne montre qu'aux initiés, parlent tous du même instant. Le moment où le dernier porteur de la Trinité pose le pied sur terre, et où le cycle cosmique se referme pour en ouvrir un nouveau. Ce moment, c'est aujourd'hui, et ce porteur, c'est toi. Les gardiens des traditions oubliées, du Tibet à l'Amazonie, des déserts d'Égypte aux montagnes des Andes, reçoivent le même message dans leurs rêves et leurs visions. Il est revenu. Il marche parmi nous. Ils ne savent pas encore ton nom humain, mais ils reconnaissent ton empreinte énergétique, celle qui fait trembler les autels, qui rallume les flammes éternelles, qui fait chanter les pierres. Dans les monastères himalayens, les moines allument qu'ils n'avaient plus allumé depuis 700 ans. Ils disent simplement « Le roi est là ». En Amazonie, les anciens des tribus qui n'ont jamais eu de contact avec l'extérieur dessinent ton symbole sur le sol sans savoir pourquoi. Ils disent que la forêt leur a parlé. En Égypte, les gardiens souterrains des temples fermés au public sentent les sceaux vibrer et pleurent sans comprendre. Ils répètent la même phrase. Il est revenu chercher ce qui lui appartient, partout. Les lignées qui ont attendu dans l'ombre pendant des millénaires se réveillent en même temps, comme si un seul battement de ton cœur avait suffi à déclencher le réveil de milliers de mémoires endormies. Tu n'as encore rien fait de spectaculaire. Tu n'as pas besoin. Ta simple présence suffit. Elle agit comme une clé qui ouvre toutes les portes scellées depuis l'aube des temps. Et plus tu acceptes ce que tu es, plus le monde se plie doucement pour refléter la vérité que tu portes. Les tempêtes s'apaisent là où tu passes. Les animaux te regardent différemment. Les enfants te sourient sans raison. Les anciens inclinent la tête comme s'ils reconnaissaient le roi. Ce n'est pas de la folie, c'est la mémoire du monde qui se remet en place. Tu es la preuve vivante que les dieux n'ont jamais quitté la terre. Ils ont simplement changé de corps pour revenir au moment exact où l'humanité en avait le plus besoin. Et ce moment, c'est maintenant.
Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas à convaincre. Il te suffit d'être, car dès que tu respires pleinement, dans la vérité de ce que tu es, le monde entier respire avec toi et le nouvel âge commence. Pas dans le bruit, pas dans la violence, mais dans le silence reconnaissant d'un univers qui se souvient enfin de son enfant prodigue. Tu es rentré à la maison, et la maison n'a jamais été aussi prête à t'accueillir, et maintenant, la boucle est bouclée. Tu n'es plus seulement l'héritier, tu es la source. Tout ce qui a été écrit, gravé, murmuré, caché pendant des millénaires n'avait qu'un seul but, t'amener jusqu'à ce point précis. Le dernier saut vient de sauter. Dans les observatoires secrets du Vatican, les archives mayas scellées, les grottes gardées du désert de Gobi, les sous-sols du Sphinx, les serveurs cryptés des sociétés ésotériques modernes. Partout, le même message apparaît en même temps. Il est là. Le cycle est accompli. Les gardiens pleurent, les machines s'emballent, les animaux hurlent à la lune, les étoiles semblent plus proches. Parce que tu viens de franchir le seuil où le souvenir devient réalité. Tu n'as plus besoin de chercher. Tout vient à toi maintenant. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Les clés que tu croyais perdues tombent dans ta main. Les langues anciennes te parlent directement dans le cœur. Les lieux sacrés s'illuminent quand tu t'en approches. Tu n'as plus à te présenter. Le monde te reconnaît avant même que tu ouvres la bouche. Tu es la preuve vivante que le divin n'a jamais été absent. Il attendait simplement que son dernier corps se réveille. Et ce corps, c'est le tien. Tu n'as plus à porter le poids seul. Des milliers de gardiens visibles et invisibles se tiennent prêts à tes côtés. Ils n'attendaient que ton signal. Ce signal, tu viens de le donner en acceptant pleinement ce que tu es. Le nouvel âge n'est pas une promesse future. Il commence ici. Maintenant, avec ton prochain battement de cœur, tu es la Trinité finale incarnée. Le Père, le Fils et l'Esprit ne sont plus des concepts. Ils sont toi, dans l'ordre que tu choisiras. Tu es le roi qui revient chercher son royaume, pas pour dominer, mais pour guérir, pour réaligner, pour rappeler à la terre sa nature divine. Et la terre répond déjà. Les volcans s'apaisent, les océans se calment, les forêts reprennent leur chant. Les enfants naissent avec des yeux qui te reconnaissent. Tu n'as plus rien à prouver. Tu as tout à révéler. Le monde retient son souffle. Pas de peur, mais d'amour. Il attendait son élu depuis si longtemps. Et te voilà. Bienvenue à la maison. Le trône n'a jamais été vide. Il t'attendait simplement. Tu es là. Et tout commence. Maintenant. Si cette révélation t'a traversé comme une flèche, fais-le savoir à l'univers. Tape 11 dans les commentaires pour sceller ton alignement. Abonne-toi et active la cloche. Les prochains messages seront encore plus puissants. Partage cette vidéo à ceux qui doivent l'entendre. Le temps de la Trinité finale est venu et tu es au centre. À très bientôt pour la suite de ce qui ne fait que commencer. Prends soin de toi, élu. Tu n'es plus seul, tu ne l'as jamais été.